Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous revoir ce dimanche avec vous. Aujourd'hui on aura une leçon qui est un petit peu particulière car on va aborder le même sujet que les adultes et peut-être aussi vos parents vont parler ce dimanche matin. Mais tu verras, ne t'inquiète pas, on va l'aborder d'une manière adaptée à ton âge et différente de celle des adultes. Alors pour commencer, j'ai un petit travail pour toi, tu verras c'est pas compliqué. Je vais te faire défiler quelques images d'enfants et ton but sera de te poser la question, mais d'où est-ce que ces enfants viennent? Dans quel pays est-ce qu'ils habitent? Alors, je te les fais passer et on se retrouve après. Alors voilà, maintenant les images ont défilé et je te repose la même question. Selon toi, dans quel pays vivent ces enfants? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que tu as une idée? Ah non, ce n'est pas un pays d'Afrique, ni en Amérique, c'est pas non plus en Europe. En Inde? Ah, presque, pas loin. En fait, tous ces enfants habitent et viennent d'un pays qu'on appelle le Pakistan. Est-ce que tu sais où c'est que se trouve le Pakistan? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est plutôt normal. Alors je vais te montrer sur une carte. Donc regarde cette carte du monde. Et en fait, ce pays, le Pakistan, se trouve en vert, juste à côté de l'Inde. Et sais-tu où c'est que nous on habite? Nous on habite en Suisse, tu sais où ça se trouve sur la carte? Alors c'est le tout petit point rouge que tu vois en plein milieu de la carte. Comme tu peux le voir, il est vraiment petit comparé au Pakistan. Parce qu'en fait, la grandeur du Pakistan, c'est au moins 20 fois celle de la Suisse. Comme tu le vois, le Pakistan, c'est plutôt très loin de chez nous. J'ai calculé, il faudrait environ 7 heures d'avion pour faire le voyage. Et combien de jours faudrait-il y aller pour aller en voiture? Qu'est-ce que tu penses? Tu vais prendre ta voiture jusque là-bas. J'ai regardé, il faudrait plus de 83 heures. C'est énorme, ça fait environ 3 jours et demi de voyage. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui habitent au Pakistan. Il y a plus de 200 millions de personnes. Ça veut dire 25 fois plus d'habitants qu'il y a en Suisse. En fait, là-bas, il y a certaines villes qui sont si grandes qu'elles ont autant d'habitants que la Suisse entière, t'imagines? Mais contrairement à la Suisse, ce pays est plutôt pauvre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas dans l'agriculture. Ils font notamment pousser du blé, du coton, des bananes ou encore du riz, comme tu peux le voir sur cette image où c'est un champ où ils font pousser du riz. Et les enfants que nous avons vus habitent dans ce pays, mais leur vie est très différente de la tienne. Par exemple, tous ces enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tu te dis peut-être, ils ont de la chance, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, mais en fait pas du tout. Eux, ils aimeraient bien tous pouvoir y aller pour pouvoir apprendre des choses et pour avoir ensuite un bon travail. Car en fait, dans ces grandes villes, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école et ils sont obligés de travailler très dur. Certains sont tellement pauvres qu'ils vivent à même dans la rue et en fait, ils doivent se débrouiller tout seuls, même alors qu'ils sont des enfants. D'autres familles sont aussi tellement pauvres qu'elles doivent vivre sans électricité ni eau courante et donc pour avoir de l'eau, ils sont obligés d'aller en chercher dans une fontaine au milieu de leur village. Et jusqu'à maintenant, certains de ces enfants travaillait à la fabrication de ballons de foot. Est-ce que tu as un ballon de foot chez toi? Sûrement. En fait, 3 ballons de foot sur 4 sont produits là-bas au Pakistan. Et jusqu'à maintenant, beaucoup d'enfants travaillaient pour faire ces ballons. Maintenant, beaucoup moins. Mais souvent maintenant, ils doivent travailler dans des usines et doivent porter des grosses pierres pour pouvoir fabriquer des briques. Mais ces enfants sont aussi un peu comme toi, ils aiment aussi beaucoup jouer. Alors leur jeu préféré, c'est le cricket. Alors, on ne connaît pas très bien ce sport, nous, mais ils doivent, les Anglais qui ont apporté ce sport, ils doivent utiliser, comme tu vois sur cette photo, ce grand bâton qu'on appelle une batte. Ils doivent frapper dans la balle, il y a différentes règles à propos de ça. Mais ils aiment beaucoup aussi jouer à la marelle, si tu connais la marelle dans les rues de la ville. Mais sais-tu que ces enfants, il y a autre chose qu'ils ne peuvent pas faire comme toi?
Faites ce que tu es en train de faire maintenant. Tu me diras, mais qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Mais ouais. Regardez tranquillement une vidéo qui vient d'une église et qui parle de Dieu. Il ne pouvait pas le faire tranquillement. Pourquoi? En fait, il y a de nombreux chrétiens dans ce pays au Pakistan qui ont une vie très difficile. Et même les enfants, à cause qu'ils sont chrétiens, ils ont une vie parfois plus difficile. Des fois, par exemple, ils reçoivent des moins bonnes notes à l'école que leurs camarades, sans aucune raison. Et de nombreux chrétiens là-bas ont de la peine à trouver du travail. Ils sont obligés d'avoir des travails où ils gagnent moins d'argent. Et même les enfants doivent parfois aider les parents, ils doivent travailler pour ramener de l'argent à la maison. Et ces familles sont souvent pauvres et elles ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Quasiment tous les Pakistanais sont musulmans, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres croyances que les chrétiens. Ils croient en un autre Dieu. Et si là-bas, si un musulman a envie de se convertir au christianisme, c'est quasiment en fait impossible. Parce qu'aux yeux de sa famille qui est toujours musulmane, ce serait vraiment un affront, quelque chose de très grave. Et si malgré tout un musulman décide de faire ce pas et de devenir chrétien, souvent il est obligé de se cacher ou de le cacher à la famille, et parfois il a peur même pour sa vie. Et le fait d'être rejeté, et même parfois menacé parce que l'on croit en Jésus ou en Dieu, on appelle ça la persécution. Et il n'est pas facile d'être un chrétien dans un pays comme le Pakistan parce que la persécution est très importante. En fait, on est beaucoup plus en sécurité ici en Suisse. Mais même ici en Suisse, on peut parfois subir quelques difficultés parce qu'on est chrétien. Parfois, il y a des gens qui se moquent de nous, ou bien on peut se sentir mis de côté parce qu'on ne participe pas à tout, et même certains se font même harceler parce qu'ils sont chrétiens. Et pour nous, chrétiens, le fait d'être comme ça attaqué par d'autres personnes n'a rien de nouveau, parce qu'en fait, les premiers chrétiens l'ont aussi vécu. Les premiers chrétiens, ce sont ceux qui ont vécu juste après Jésus, il y a 2000 ans. Et ils ont été également persécutés. Et aujourd'hui, on va regarder une histoire qui vient de la Bible, qui nous montre comment ces premiers chrétiens ont réagi, comment ils ont géré face à la persécution. Paul et son collègue Silas, que tu vois ici sur la photo, faisaient partie de ces premiers chrétiens. Les deux collègues se déplaçaient beaucoup parce qu'en fait, ils avaient une mission. Ils avaient envie que tout le monde entende parler de Jésus. Jésus était reparti au ciel. Ils avaient envie que tout le monde sache que Jésus, le Fils de Dieu, pouvait les aider à vivre avec Dieu. Mais où que Paul et Silas aillent, il y avait toujours des gens qui se fâchaient lorsqu'ils les entendaient parler. On leur jetait des pierres, on leur donnait des coups de fouet, et on leur adressait même des menaces de mort. Mais personne ne peut empêcher Paul et Silas de parler de Jésus. Pour eux, c'est vraiment clair. Une vie avec Dieu en vaut la peine. Cela revient à être avec lui qui tient le monde entier dans ses mains. Ils l'ont déjà vécu. Ils ont vu comment un homme qui avait persécuté les chrétiens et un autre qui avait ridiculisé Dieu était devenu aveugle. Comme un homme paralysé avait pu marcher à nouveau, et comment Dieu les avait sauvés de la mort. Quelle importance que l'on se moque de nous, ou même que nous soyons persécutés. Ainsi, rien ne peut empêcher Paul et Silas de continuer à parler de Jésus. Ils se mettent donc en route vers la ville de Philippe. Les habitants de Philippe doivent eux aussi entendre parler de Jésus. Paul et Silas restent plus longtemps dans cette ville. Ils sont heureux de rencontrer des gens qui commencent à croire à Jésus. Et une petite communauté, une petite église commence à naître. Un jour, alors que Paul et Silas sont en route dans la rue pour aller prier avec d'autres croyants, soudain ils entendent un grand cri dans la rue. Ce cri provient d'une femme. C'est un esclave qui a un mauvais esprit en elle. Ce mauvais esprit lui permet de prédire l'avenir, de dire ce qui va se passer dans le futur. Elle poursuit les deux hommes et crie très fort. « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et nous annoncent le chemin du salut. » Et désormais, chaque jour,
lorsque Paul et Silas passent devant cette femme, elle crie les mêmes mots. Bien que ce soit vrai, ils étaient bien les serviteurs du Très-Haut. Ils annonçaient le chemin du salut. Paul finit par s'agacer et à se fâcher contre cette femme. Un jour, il n'en peut plus, il ne peut plus la supporter et il s'arrête. Il se tourne vers la femme et dit au mauvais esprit en elle, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et qu'est-ce qu'il se passe? Le mauvais esprit sort immédiatement de la femme. Si grand et si puissant est Dieu. Dieu est plus fort que toute chose dans ce monde. On le voit. Il ne faut donc pas avoir peur si nous vivons avec Dieu. Si tu vis avec Dieu, tu peux être sûr que quoi qu'il arrive, Dieu est beaucoup plus grand et que ça vaut toujours la peine de vivre avec Dieu. Revenons à l'histoire à Philippe. La femme a dû ressentir quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, elle était enfin libre de son mauvais esprit. Et maintenant, elle n'avait plus besoin de faire ou de dire ce que le mauvais esprit lui disait. Mais pas tout le monde était content de cette nouvelle situation. Certains ne se réjouissaient pas que cet esclave soit libéré du mauvais esprit. C'était en fait une mauvaise nouvelle pour ses maîtres. Ses maîtres, donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de cette femme. Elle ne pouvait plus prédire l'avenir. Et elle ne pouvait plus rapporter de l'argent à ses maîtres, car ses maîtres l'utilisaient pour gagner de l'argent. Et à présent, ils savent qu'ils ne vont plus gagner d'argent supplémentaire. Et cela les met beaucoup en colère. Ils se disent, mais ces deux types-là, Paul et Silas, ils doivent être punis pour ce qu'ils ont fait. Alors ils attrapent Paul et Silas et ils les traînent jusqu'à la place publique. Là, ils disent des fausses accusations contre eux. Ils disent que Paul et Silas sèment le trouble dans toute la ville. Ils disent que Paul et Silas font des choses qui sont contraires au droit romain. Mais ce n'était pas vrai. Mais malgré ça, les juges décident d'arracher leurs vêtements et de les battre à coups de fouet. Paul et Silas sont fouettés jusqu'au sang. Ils ont vraiment mal. Mais ça ne s'arrête pas là. Paul et Silas sont jetés en prison. Et le gardien reçoit l'ordre de les surveiller de près. C'étaient des prisonniers importants. Ils sont donc enfermés dans un endroit très sécurisé de la prison. Ils sont dans une cellule tout au fond de la prison et même leurs pieds sont entravés, ils ne peuvent plus bouger. Et c'est un endroit terrible. Ils saignent, ils ont mal, ils souffrent. Et toi, si tu étais à leur place, comment est-ce que tu réagirais? Comment tu te serais senti? Et moi aussi, sûrement, je pense que j'aurais eu peur. J'aurais peut-être même pleuré, je serais été vraiment mal. Tu as peut-être que tu as déjà été dans une situation difficile. Bon, peut-être pas la même que Paul et Silas, mais peut-être que tes parents, une fois, se sont disputés, ou que tu as subi des moqueries à l'école, ou que même tu t'es blessé. Et parfois, dans ce genre de situation, on aimerait tout abandonner. Mais eux, Paul et Silas, savent qu'une vie avec Dieu en vaut la peine. Car même dans une situation très difficile, hyper difficile comme la leur, ils ne sont pas seuls. Dieu est là. C'est la même chose avec nous. Dieu est là quand toi tu es triste. Dieu est là quand toi tu as peur, quand tu es seul. Dieu est là quoi que tu fasses. Et dans ces moments, tu peux prier à Dieu pour lui demander de l'aide. Paul et Silas, dans leur situation, ils auraient pu être désespérés, pleurer, ne rien faire, se lamenter. Mais personne ne s'attendait à ce qu'ils ont réellement fait. Il est dit dans la Bible qu'ils se sont mis à prier à haute voix et à chanter les louanges de Dieu au milieu de la nuit. Imagine comment, dans cette situation, en plein milieu d'une prison, pouvait-il être dans la joie et prier et chanter pour Dieu? En fait, ils se sentaient en sécurité même dans une prison car ils étaient avec Dieu. Ils savaient que Dieu était beaucoup plus grand que les problèmes qu'ils étaient en train de rencontrer. Et Dieu a cette situation entre les mains et il peut intervenir à tout moment à sa manière.
Par conséquent, même quand on est dans une situation difficile, ils ont pu chanter les louanges de Dieu à voix haute. Si fort qu'en fait, tous les prisonniers dans la prison, imaginez, pouvaient les entendre. Généralement, dans une prison, il y a des grands moments de silence, et là, on les entendait chanter dans toute la prison. Et comme Paul et Silas, nous aussi, on peut décider de chanter à Dieu, de lui faire confiance, même lorsque nous vivons une situation difficile ou qui nous semble désespérée. Et la suite de l'histoire nous dit qu'alors qu'ils étaient en train de chanter, quelque chose d'incroyable s'est produit. Soudain, un bruit terrible a retenti. La prison a commencé à vaciller, les murs bougeaient, les portes s'ouvrent et les chaînes des prisonniers se détachent. C'était en fait un tremblement de terre. Et tous les prisonniers pouvaient partir, ils étaient libres, ils n'étaient plus attachés par leurs chaînes. Que penses-tu que vont faire les prisonniers? Est-ce que tu penses qu'ils vont s'enfuir? Que font désormais tous les prisonniers? Est-ce qu'ils s'enfuient? Je peux imaginer que oui, imaginez, ils sont libres, il n'y a plus de chaînes, ils peuvent y aller. Et c'est exactement à ce quoi a pensé le gardien, qui devait garder absolument ces prisonniers. Sa deuxième pensée fut de se demander ce qu'il allait lui arriver. Il allait certainement être condamné à mort, car il avait laissé des prisonniers s'évader. Et quand il a eu cette pensée, il a eu très peur. Il a eu tellement peur que le gardien était prêt alors à se tuer lui-même pour éviter que tout le monde voie qu'il avait failli à sa mission. Il sort son épée de son fourreau, mais il entend une voix qui lui dit « Ne te fais pas de mal, car nous sommes ici. » C'était Paul qui parlait à haute voix. Le gardien, il a un peu demandé « Mais apportez-moi de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. » Il n'arrivait pas à y croire. En fait, tous les prisonniers étaient là. Ils n'étaient pas partis. Le gardien était tout tremblant et il s'est précipité vers Paul et Silas. Le gardien a ramené Paul et Silas chez lui. Il a nettoyé leurs plaies, à cause peut-être qu'ils étaient fouettés avant sûrement, et peut-être aussi à cause du tremblement de terre, et leur a offert aussi un bon repas. Et le gardien, il était tout reconnaissant, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Ils se sont dit, ces gens, ils sont différents. Il a demandé à Paul et Silas, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que vient-il se passer? Une surveillante souhaite commencer une vie avec Dieu. Dieu, en fait, a utilisé l'emprisonnement de Paul et Silas, qui est une chose plutôt difficile et négative, également un tremblement de terre, pour amener finalement une chose positive, pour amener le surveillant, le gardien, à réfléchir à la chose la plus importante de sa vie. Comment être sauvé et vivre avec Dieu? Oui, une vie avec Dieu en vaut la peine, car elle nous permet de prendre part à son action merveilleuse. Et désormais, Paul peut, avec Silas, aider cet homme à comprendre comment commencer une vie avec Jésus. Paul y répond au surveillant, au gardien, « Crois en Jésus notre Seigneur et tu seras sauvé. » C'est la manière dont on peut être nous aussi sauvés. Crois en Jésus. Est-ce que toi, tu crois en Jésus? Est-ce que tu vis déjà avec Dieu? Le gardien, lui, il l'a vécu. Il a eu ce changement. Et ça vaut la peine de vivre avec Dieu. Comme ce gardien croit que Jésus peut te sauver. Que se passe-t-il ensuite avec Paul et Silas? Eh bien, ils retournent en prison pour la nuit, mais le lendemain, 2 messagers arrivent qui annoncent « Relâchez les 2 hommes ». Et tout se passe ainsi. Paul et Silas sont libérés. Mais comment la prochaine fois ça se passera? Est-ce que Paul et Silas vont continuer à parler de Jésus et à risquer leur vie? Eux, Paul et Silas, ils s'en moquent. Ils continuent courageusement leur chemin. Ils savent qu'une vie avec Dieu en vaut la peine et que même s'ils doivent mourir, ils seront pour toujours avec Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Si nous croyons en Jésus et que nous demandons pardon pour nos fautes, nous serons aussi toujours avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens au Pakistan
vivent des choses similaires, les choses qui ressemblent à ce que Paul et Silas ont vécu en prison, toujours aujourd'hui. Et c'est vraiment difficile d'être chrétien, et certains sont vraiment allés en prison. Mais tu te dis peut-être, et moi, pourquoi tout ça, ça me concerne? Qu'est-ce que je peux faire? Ça me paraît bien loin, moi je suis qu'un enfant, et bien sûr je te comprends. Mais en tant que simple personne, en tant qu'enfant, Dieu nous permet de faire des choses. Et aujourd'hui, j'en t'en propose 3. La première chose, tu l'as déjà partiellement faite. La première chose, de savoir que la persécution existe dans le monde, comme au Pakistan. Et peut-être que aussi toi, un jour, on se moquera de toi car tu crois en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser les gens se moquer de nous sans rien faire, non. Mais parfois cela arrive, et malgré ces difficultés, on doit se souvenir que comme Paul et Silas, la vie avec Dieu en vaut la peine. On peut aussi dire merci à Dieu, car dans notre pays, on peut encore parler de Jésus sans se faire arrêter. La deuxième chose que tu peux faire, c'est simplement prier. Prier pour ces personnes qui sont persécutées. On l'a vu la semaine passée aussi, que Dieu n'est pas un distributeur mathématique qui fait toujours ce qu'on lui demande dans nos prières. Mais pourtant, la Bible nous dit que Dieu, il prend en compte nos prières. Même si c'est un peu mystérieux, on ne comprend pas vraiment pourquoi, Dieu fait ce qu'il désire. Mais en même temps, les prières qu'on lui fait peuvent réellement changer les choses. Lorsque tu pries pour cela, tu peux, par exemple, demander à Dieu de protéger les enfants au Pakistan. Ceux qui doivent travailler dans les usines et particulièrement aussi les enfants chrétiens qui sont parfois persécutés. Tu peux demander à Dieu de leur donner la force pour qu'ils continuent de croire en lui, qu'ils continuent à parler de Jésus autour d'eux. Est-ce que tu te souviens du petit défi que je t'avais lancé la semaine passée? Oui, je t'avais lancé ce défi d'essayer chaque matin d'avoir 3 sujets de reconnaissance et de prier Dieu. Là, tu pourrais peut-être continuer ce défi cette semaine et rajouter une chose, c'est de pouvoir prier pour les chrétiens au Pakistan. La troisième chose que tu peux faire te demandera peut-être un peu plus de temps, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait tellement encourager une personne qui souffre. C'est le fait de faire un dessin ou même d'écrire quelques mots à un chrétien ou à une chrétienne qui vit dans un pays dans lequel il est ou elle est persécuté. Imagine quelle joie ça peut être pour cette personne qui est peut-être dans une prison ou qui est en difficulté de recevoir une lettre ou un joli dessin qui l'encourage. Et plusieurs personnes ont dit que ce genre de choses les ont beaucoup aidés à continuer de croire en Dieu et de persévérer avec Dieu. Alors, comme il n'y a pas qu'au Pakistan qu'il y a des gens qui sont persécutés, peut-être que si tu écris, ce sera une personne d'un autre pays qui recevra, mais le principal, c'est qu'elle reçoive. Par exemple, moi j'ai fait cette carte avec cette photo que j'avais prise il y a quelques années, et j'ai écrit quelques mots d'encouragement dedans, et je vais aussi l'envoyer. Alors si ça te motive aussi, tu peux demander à tes parents, il y aura un lien en dessous de la vidéo, en description, qui permet d'avoir toutes les informations sur quoi et comment envoyer ton dessin et ta carte. Donc une marche à suivre, il faut faire bien attention et bien sûr suivre les indications. Alors voilà pour la leçon d'aujourd'hui, durant laquelle on a parlé du fait d'être chrétien et que parfois ça peut amener des difficultés très grandes, par exemple au Pakistan, ou chez nous des difficultés peut-être plus petites, mais le plus important c'est de se souvenir que malgré les difficultés, une vie avec Dieu en vaut la peine, car elle sera avec nous. Alors durant cette semaine et même après, tu peux essayer de penser et prier pour ces enfants au Pakistan notamment, et pourquoi pas, comme je viens d'expliquer aussi, leur envoyer une petite lettre ou un dessin. Sinon, moi je te souhaite une bonne semaine, et on se retrouve dimanche prochain. À bientôt!